moi, j'ai des patients qui m'ont expliqué qu'ils regardent la télé libanaise juste pour se masturber sur des speakerines. Donc il y a un problème aussi dans le monde arabe sur l'image de la femme et ce que représente la femme et comment on la considère comme un objet sexuel. Ça dépend des gens où ils vivent et de leur éducation et de leur culture. Donc c'est plutôt une classe économique élevée qui a fait ses études à l'étranger, qui parle plus facilement de sexualité. Les Libanais parlent plus facilement, mais il reste beaucoup de sujets tabous. 2 semaines après l'explosion, il y avait déjà des gens qui venaient parler de leur vie sexuelle, de leur sexualité, des gens qui à la base n'ont pas les moyens de venir payer la consultation, parfois des militaires, des fonctionnaires. Et moi, je leur posais la question, pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? La réponse est, on veut vivre, on a mis de côté cet argent pour payer cette consulte parce que maintenant, aujourd'hui, on veut vivre. On veut vraiment profiter de la vie et les gens ne donnent plus une priorité au travail et à l'avenir comme avant puisque tout a explosé finalement. Pour les hommes, les problèmes d'érection, l'anxiété de performance augmente de plus en plus et c'est lié au fait que maintenant on est en couple par amour et pas par devoir et du coup ils ont peur de ne pas satisfaire leur partenaire. L'éjaculation prématurée, et c'est aussi lié un peu au fait que les hommes n'ont pas cette capacité d'apprentissage avec des relations plutôt stables ou de vivre avec une copine ou un copain pour pouvoir vraiment réduire le temps de l'éjaculation, des problèmes de désir pour les hommes, et ça on le voit de plus en plus. Je vois de plus en plus des hommes qui ont des préférences sexuelles différentes, genre BDSM, fétichisme, et beaucoup d'hommes qui recherchent leur identité sexuelle pour vraiment comprendre soit leur bisexualité, soit leur homosexualité. Ça, j'en vois de plus en plus et je vois de plus en plus de couples gays, j'en voyais pas avant. Au niveau des femmes, malheureusement, les problèmes les plus fréquents qu'on voit sont liés aux douleurs pendant la pénétration et au vaginisme, qui est un trouble sexuel qui empêche la pénétration. Donc, c'est un motif de consultation très fréquent. Pourtant, ce n'est pas le problème sexuel le plus fréquent chez les femmes. Mais comme il interdit le rapport sexuel, elles vont venir et demander un traitement. Et on voit aussi les troubles de l'orgasme, les femmes qui ont des difficultés à avoir des orgasmes parce qu'elles croient que c'est lié à la pénétration. Or, 80% des femmes ont des orgasmes par stimulation externe. Et bien sûr, les troubles liés les troubles d'excitation et du désir. Et certaines femmes qui viennent poser leurs questions en recherche, savoir comment avoir une sexualité qui est safe, qui soit protégée, parce qu'il y a cette tendance de ne pas mettre un préservatif et comme le HPV est en train d'augmenter et que le vaccin n'est pas payé par le gouvernement, donc on a beaucoup de cas de maladies sexuellement transmissibles et beaucoup de questionnements par rapport aux femmes, comment vivre leur sexualité d'une façon plus saine et comment avoir plus de plaisir aussi. Le problème est dans la frustration sexuelle que les personnes ont et c'est dommage, je le déplore. Et c'est quelque chose qui est en train d'augmenter. C'est une éducation qui doit être faite aux hommes pour qu'ils n'aient plus cette vision de la femme finalement. La femme n'est pas un objet, n'est pas un corps, n'est pas juste là pour leur plaisir sexuel. Si vous voyez la télé, dans tous les cas, ce modèle qu'on présente des femmes qui sont toutes refaites et tout le temps en décolleté, il n'y a rien, j'ai rien contre les décolletés et les jupes courtes, mais il n'y a que ça, on se focalise sur ça au lieu de se focaliser sur les autres qualités qu'une femme pourrait avoir, tandis qu'un homme, on ne va pas les mettre en t-shirt juste pour montrer leurs biceps et leur sex-pack, donc il y a un problème, ou leur cul dans un jean, je ne sais pas, il y a un problème. On a vraiment reculé par rapport à ça. Et l'approche de la sexualité, je pense, parce qu'il y a plus de visibilité, est devenue de plus en plus tabou. Et nous, on pense qu'on est en 2023 et qu'on est en train de progresser. C'est pas seulement dans les médias. Nos pays deviennent plus conservateurs. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué en clinique aussi.